Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Déclaration de JJ Redick. Anthony Davis va jouer un peu plus sur le poste 4. What? Ben, si on est déjà léger au poste 5. Et de fait, Anthony Davis a joué des minutes avec Hayes, comme on peut le voir sur ces images. On le voit ici, Hayes va se déplacer dans le corner. Intéressant. Bon ben, c'est une vision à long terme. Cela signifie que Jackson Hayes doit jouer un plus grand rôle. Déjà, il doit pouvoir faire ça. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Il faut savoir que Hayes a joué avec Redick à la Nouvelle-Orléans. C'était les saisons NBA 2019-2020 et 2020-2021. Donc, les deux hommes se connaissent très bien. Donc, il le voit jouer un rôle intéressant vu son profil athlétique. Il faut dire que le garçon a un profil plutôt intéressant. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when Jackson Hayes, c'est 24 ans, 2m13 pour 100 kg. En carrière, c'est 111 matchs joués, 15,8 minutes par match, 6,8 points par match, 3,8 rebonds par match, 0,6 passes, 0,6 contres, 0,6 interceptions, 2 fautes, 0,7 pertes de balles. Alors, 63,6% de réussite au tir, mais seulement 26,8% à 3 points. Et surtout, grosse préoccupation au lancer franc, seulement 70,7%. Sur les deux matchs de pré-saison, c'est 20,8 minutes par match, 7,7 rebonds, 1,5 contre, à 55,6% de réussite au tir. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Alors, c'est une grosse qualité athlétique, un potentiel au rebond offensif. On l'a vu le développer l'année passée. Menace pour les défenses au niveau des lobes. On peut toujours retrouver le garçon dans les airs, c'est intéressant. Alors, gros potentiel de protection de cercle, même si jusqu'ici sur sa carrière, il n'a pas été exceptionnel. Je vous rappelle, c'est seulement 0,6 contre par match sur la carrière. Mais on a vu que sur ces deux derniers matchs avec JJ Redick, c'est 1,5 contre par match. C'est très intéressant. Comme on peut le voir sur ces images, il a aussi un gros potentiel en drop coverage. Comprenez une couverture en poste bas pour défendre le pick and roll. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Au niveau des points faibles, il faut noter son poids. Il faut savoir que Jackson Hayes, c'est plutôt un pivot léger, voire très léger. Jackson Hayes, c'est 100 kg. Par exemple, si on compare avec Brook Lopez, c'est 125 kg. Nikola Jokic, c'est 128 kg. Joel Embiid, c'est 127 kg. Rudy Gobert, c'est 117 kg. Kevin Looney, c'est 116 kg. Même un gars comme Kristaps Porzingis, c'est 108 kg. Par exemple, sur cet écran qu'il pose pour LeBron, il souffre face à un ailier. C'est quand même problématique. Alors, une autre faiblesse, c'est que son jeu est très énergivore. Bon, il est jeune, il est athlétique, mais bon, quand même, vu qu'il pose beaucoup d'écrans, qu'il joue beaucoup en pick and roll, qu'il remonte souvent en tête de raquette, qu'il compte, qu'il prend des rebonds, eh bien, le garçon risque de se mettre un peu en danger au niveau énergique. Et donc, son jeu est essentiellement basé sur la qualité athlétique. Ça peut être une faiblesse à long terme sur une saison à 82 matchs. Une troisième faiblesse, c'est la limite en attaque. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup de moves en attaque. Pas un jeu dos à l'anneau, pas un tir extérieur, pas de mid-range. Donc, c'est assez limité au niveau offensif. D'autant plus que le garçon est assez faible au lancer franc. C'est seulement 70,7% au lancer franc sur sa carrière, ce qui est très faible. Faiblesse aussi au rebond. Seulement 3,8 rebonds par match. Pour un mec de 2m13, eh bien c'est un peu peu. Même si on l'a vu progresser au rebond offensif, mais c'est encore très faible. Alors la sixième faiblesse de son jeu, c'est qu'il n'apporte pas beaucoup de spacing. Seulement 26,8% à 3 points sur sa carrière. Et dans les deux matchs de pré-saison, il n'a pas encore pris un seul tir extérieur.
D'ailleurs, mieux vaut pas. On pourrait aussi compter parmi ses faiblesses sa tendance à faire des fautes bêtes. C'est un garçon qui est à 2 fautes sur sa carrière. Ce n'est pas beaucoup, mais comme il passe pas beaucoup de temps sur le terrain, 2 fautes c'est assez conséquent quand même. Et donc d'une manière générale, il y a un problème de QI basket, je l'ai souvent dit, mais surtout en défense, puisque j'ai vu pas mal de progrès au niveau de sa disponibilité en attaque sur les 2 matchs qu'on vient de voir. Sans doute que c'est l'effet JJ Redick. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's Sur les 2 matchs qu'on a vus, on voit bien que la balle passe souvent par AD. AD reçoit souvent cette balle dans la zone du elbow, c'est-à-dire en tête de raquette, ou parfois il distribue même en partant de sa propre moitié de terrain. Un peu à la manière d'un Jokic par exemple. Mais tout ça, ça nous rappelle un peu un système qu'on connaît bien aux Lakers, n'est-ce pas? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's Alors, ce système s'appelle le Blind Pig. Blind Pig ou alors le cochon aveugle. En gros, le meneur va jouer sur le 5, qui lui est monté en high post et qui va trouver quelqu'un qui en général coupe dans le dos de la défense. La position de réception en poste haut ressemble un peu à l'attaque en triangle. Ça implique un jeu, une lecture du pivot qui est assez développée. Dans ce cas, aujourd'hui, c'est AD, mais ça peut être Jackson Hayes ou alors ça peut être Christian Wood. Christian Wood, je ne le vois pas vraiment dans ce rôle-là. Je trouve qu'il ne serait pas assez efficace. Par contre, on sait que AD est un excellent passeur. En tout cas, il est meilleur passeur qu'on peut le penser. Ça, c'est tout à fait clair. Et alors, j'ai vu quelques bribes, quelques espoirs chez Jackson Hayes de pouvoir aussi passer le ballon. On a vu quelques phases lors des 2 derniers matchs. Je pense que ça, c'est l'effet JJ Redick. Blind pig is something that we reference. Blind pig is a triangle offense concept. I had to guard this concept playing against the Lakers. Pau Gasol and Kobe Bryant would oftentimes be the 2 players involved in this. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's Alors, il n'a pas le choix, Jackson Hayes, il doit mûrir. Il doit mûrir du point de vue basket, bien sûr. Cela veut dire 2 choses. 1. Impacter positivement les matchs. Et 2. Rester sur le terrain. Comment rester sur le terrain? Eh bien, en évitant les fautes bêtes, par exemple. Par exemple, faire des fautes sur un jump shooter, des erreurs de lecture. Et surtout, en évitant de compromettre l'efficacité de l'équipe, soit parce qu'il n'apporte pas assez de spacing, soit parce qu'il fait des erreurs au niveau du placement. Cela nous renvoie à un certain nombre de questions. La première question, c'est est-ce que JJ Redick n'est pas en train de vendre à la nation Lakers des promesses qu'il ne va pas pouvoir tenir? Est-ce qu'il ne devra pas, à un moment de la durée, se résigner à jouer exclusivement Anthony Davis sur le poste 5? Est-ce que tout cela n'est pas trop pour les petites épaules de Jackson Hayes? Il ne me reste plus en tout cas qu'à souhaiter bonne chance aux Lakers.